Il arrive parfois que la vie nous fasse tomber si bas qu'on pense ne jamais pouvoir se relever. Les échecs répétés, les pertes douloureuses, les déceptions lourdes pèsent sur ton cœur. Tu te sens brisé, perdu, sans la force nécessaire pour avancer. Pourtant, au cœur de cette obscurité, une promesse divine éclaire le chemin. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Michée 7, verset 8. Ce verset est une parole vivante de Dieu, un souffle d'espérance. Même lorsque tu es à terre, Dieu est là pour te relever. Il ne te laisse pas où tu es tombé. Sa grâce est suffisante, sa force renouvelée chaque matin pour restaurer ton courage et te donner la force de continuer. Aujourd'hui, même si tu doutes, choisis de te relever. Dieu te tend la main, prêt à te remettre debout et à guider tes pas vers la victoire. Écris en commentaire « Je crois que Dieu me relèvera, même après la chute ». Après une chute, il est normal de se sentir faible, vulnérable, voire inutile. Mais c'est précisément dans ta faiblesse que Dieu déploie sa puissance la plus grande. Il ne voit pas ta chute comme une fin, mais comme un nouveau commencement. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Chaque moment difficile, chaque faiblesse reconnue est une opportunité pour Dieu de manifester sa force à travers toi. Plus tu acceptes ta faiblesse, plus sa puissance peut rayonner. Ta chute n'est pas la fin, mais le début d'un processus de croissance et de foi profonde. Accueille la force divine, même dans tes moments de fragilité. Écris en commentaire « Je laisse la puissance de Dieu se révéler dans ma faiblesse ». Souvent, après une chute, pardonner à soi-même ou aux autres semble impossible. Pourtant, le pardon est la porte que Dieu ouvre pour ta guérison et ta restauration intérieure. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Le pardon ne minimise pas la douleur vécue, mais il libère ton cœur des chaînes du passé. En pardonnant, tu ouvres la voie à la paix et à une vie nouvelle, pleine de promesses et de renouveau. Le pardon est une force puissante qui libère et guérit. Décide aujourd'hui de pardonner et de marcher vers la restauration. Écris en commentaire « Je choisis de pardonner et d'être restauré ». Tomber ne signifie pas être brisé à jamais. Avec le courage que Dieu te donne, tu peux te relever plus fort, plus sage et prêt à avancer. Le chemin de la restauration commence par un premier pas, parfois petit, mais puissant. Fortifiez-vous et prenez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Josué 1, verset 9. Dieu marche à tes côtés à chaque pas. Il ne te demande pas la perfection, mais la volonté de continuer. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la confiance que Dieu est plus grand que tous tes défis. Il est ta force dans la faiblesse. Prends courage aujourd'hui, Dieu est avec toi. Écris en commentaire « Je me relève aujourd'hui avec le courage de Dieu ». La guérison ne se fait pas en un jour. C'est un chemin avec ses hauts et ses bas, mais chaque étape est sous le regard attentif de Dieu. Il te guide patiemment vers la plénitude. L'Éternel te guidera toujours. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Ésaïe 58, verset 11. Même quand tu trébuches, Dieu ne t'abandonne pas. Il essuie tes larmes, renouvelle tes forces et t'accompagne avec douceur. Sois patient avec toi-même et laisse-le agir en toi, à son rythme parfait. Chaque pas, même lent, est une avancée vers la restauration. Écris en commentaire « Je marche dans la restauration pas à pas ». Ton esprit peut être épuisé par les échecs et les déceptions. Mais Dieu est celui qui renouvelle ton intelligence et ta force intérieure, t'apportant paix et clarté pour avancer. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Éphésiens 4, verset 23. Renouveler ton esprit, c'est laisser Dieu transformer ta façon de penser, de voir ta vie et ton avenir. C'est sortir du cycle des regrets et entrer dans la liberté qu'il offre. Ouvre ton cœur à cette transformation aujourd'hui. Écris en commentaire « Je laisse Dieu renouveler mon esprit aujourd'hui ». Dieu utilise aussi les personnes dans ta vie pour te relever.
Que ce soit un ami, un mentor ou une communauté, ne sous-estime jamais la puissance du soutien humain. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Galates 6, verset 2. Le chemin de la restauration n'est pas un voyage solitaire. Cherche ceux qui peuvent t'encourager, t'écouter et prier avec toi. Ensemble, vous serez plus forts. Laisse Dieu agir à travers ses relations pour te fortifier. Écris en commentaire « Je cherche et accepte le soutien de Dieu à travers les autres ». La prière est ta ligne directe avec Dieu. Quand tu te sens faible ou découragé, c'est par la prière que tu retrouves la force et la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4, verset 6. Parle à Dieu ouvertement. Déverse ton cœur, confie tes peines et écoute sa voix douce. La prière renouvelle ton courage et t'ouvre la porte à la guérison. Fais de la prière ta force quotidienne. Écris en commentaire « Je puise ma force dans la prière ». Même si tu ne la vois pas encore, la victoire est en route. Dieu prépare ta délivrance et ta restauration. Garde la foi, ne lâche pas. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, verset 14. Dans les moments de silence apparent, Dieu œuvre en secret pour toi. Il transforme ta douleur en triomphe et ton épreuve en témoignage. Continue de croire en sa puissance. Écris en commentaire « Je crois que la victoire de Dieu est proche ». Tu n'es pas seul dans ta chute. Dieu est à tes côtés pour te relever, te restaurer et te conduire vers un avenir meilleur. Sa grâce est suffisante et sa puissance infinie. Il te relèvera sur un lieu élevé. Il te nourrira de l'héritage de Jacob, ton père. Psaume 147, verset 12. Accueille sa main tendue. Laisse-le guérir tes blessures et marcher avec toi vers la plénitude. La restauration est possible, car Dieu est fidèle et plein d'amour. Écris en commentaire « Je reçois la restauration que Dieu m'offre ».